Ça c'est Baki le jour où il va détruire le sumo le plus rapide du monde. Alors qu'ils étaient face à face, le sumo va feinter Baki en faisant mine d'attraper sa main. Ouais, pour le choper par derrière et le projeter. Baki a l'impression d'être soulevé par un géant. Il jettera Baki et il est choqué par autant de puissance. Baki va même reconnaître que le sumo est l'art le plus beau et le plus puissant au monde. Baki va imaginer un géant sumo de plus de 6 mètres et le sumo va le voir. Il transformera même son corps en eau pour envoyer un jab à la vitesse de la lumière. Le sumo tombera sur les fesses, choqué du coup. Baki a pas frappé de toute sa force car il a pas besoin de mettre toute sa force pour mettre KO ses adversaires. Le sumo dira qu'il avait même l'impression que le sol avait disparu, qu'il a commencé à voler. Il n'a même pas l'impression d'avoir reçu un coup de poing. Au moment où Baki avait effleuré sa mâchoire, le sol avait disparu pour lui. Le sumo a compris la stratégie de Baki et va se mettre à protéger son menton. Baki va trouver une ouverture en mettant un uppercut et va lui toucher tous les points vitaux après ça. Il enchaînera le sumo avec un high kick et cette fois il le mettra véritablement KO. Le sumo se releva et vit Baki en pose cafard. Un cafard car les cafards n'ont pas de muscles ni de nerfs. Ils sont simplement composés d'un liquide. C'est ça, Baki a compris qu'en premier lieu il ne fallait pas utiliser toute sa force brute, mais de la précision et de la rapidité. Après avoir emprunté cette voie-là, il foncera sur le sumo. Il va attraper Baki et le jeter dans les gradins. Juste après ça, le sumo foncera sur Baki. Baki enverra un coup de pied, mais le sumo esquivera et viendra attraper Baki par la ceinture. Il lui fera un German suplex et Baki sera projeté contre la barrière. Ça lui brisera la nuque. Baki est KO. Il se relèvera quelques secondes après, touchera le doigt du sumo, fera plein de dash et enverra un violent high kick sur la bouche du sumo. Il est totalement sonné. Baki va pas l'enchaîner car il veut que le sumo soit à 100%. Le sumo copiera la garde de Baki et Baki copiera la garde du sumo. Deux prodiges s'affrontent à 100%. Le sumo enverra un punch sur Baki qui ne bougera même pas. Il reçut le punch. Il enverra un coup de poing inattendu sans même que le sumo le voie. Le sumo est tombé KO et Baki a gagné le combat. Baki a trouvé sa voie. Il abandonne la force brute pour des coups invisibles. Car les coups invisibles permettent de mettre KO n'importe qui. C'est d'ailleurs comme ça que Baki avait réussi à mettre KO Yujiro pendant plus de 2 secondes.